Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Nous sommes très heureux d'accueillir pour son deuxième show, enfin show ici sur la scène de Pour l'amour du film, Margaret Seaman, qui vient de Norfolk en Angleterre et qui est l'auteur de ce magnifique projet Sandringham qui est exposé à l'entrée du salon. Donc elle va vous expliquer un petit peu le cheminement, comment elle en est arrivée ici. Après, on lui posera quelques questions, pas trop, voilà, donc 3-4 questions. Je vais amorcer les choses et puis après, parmi vous dans le public, si vous avez envie de lui poser une question, je vous ferai passer le micro. Donc là, je vais vous laisser avec Margaret et Marie-Lou qui fait la traduction. Me. I'm Margaret Seaman and I come from Great Yarmouth in Norfolk, England, and I've knitted Sandringham House after going there on a day trip to watch and see how the buildings were made. I took lots of photographs of them and they had the photographs enlarged so I could get the detail in the buildings and the scenery in the gardens. Bonjour, je m'appelle Margaret Seaman, je viens de Norfolk en Angleterre et j'ai réalisé la reproduction du Sandringham House que vous avez pu voir à l'entrée suite à une visite que j'ai effectuée sur place avec des photographes où j'ai pu prendre des clichés que j'ai ensuite pu faire agrandir pour réaliser cette œuvre parfaitement à l'échelle et dans les moindres détails. What have I got to say? When I started there. I started knitting seriously about 8 years ago after I lost my husband. And I thought, what can I do to do something and raise money? So I thought I'd have a go at knitting. My daughter encouraged me to join a knitting group, which I done, and it snowballed from there. I've done about 5 or 6 projects at the moment, each one of them to raise money for charity. Tout a commencé il y a à peu près 8 ans, après que j'ai perdu mon mari. Ne sachant plus trop quoi faire de mes 10 doigts, ma fille m'a incité à rejoindre un club de tricot. Et les choses ont commencé à prendre de l'ampleur à partir de là. J'ai réalisé 5 à 6 projets qui étaient un petit peu moins conséquents que celui-ci, en commençant par le Seafront de Norfolk. Et ensuite, j'ai décidé de faire le Sandringham House. Pour lever des fonds, excusez-moi. J'ai commencé donc à faire tous ces projets pour lever des fonds pour différentes associations caritatives hospitalières grâce à mes œuvres en tricot. I started knitting Sandringham House 2 years ago and I'd done the main house and designed all the gardens and the bottom scenery. After that we went into the dreaded lockdown. So I thought I might as well continue with Sandringham House and Gardens and do all the other buildings as well, which I done. So it's finished up twice the size as it should have been. J'ai commencé à faire la reproduction de la maison de Sandringham il y a 2 ans, à raison de 12 à 15 heures de tricot par jour. Et lorsque le confinement a commencé, j'ai décidé d'étendre la portée de ma réalisation qui au début concernait simplement la maison principale. Et puis avec le confinement, j'ai décidé de continuer le projet qui a maintenant l'envergure que vous avez pu voir. It was first displayed in Norwich at the Forum for 2 weeks and I raised £5,000 there in 2 weeks with it. Then we took it to Sandringham House by invitation and we've been there for the summer, the rest of the summer, raising money there, which has been wonderful. At the moment, we are up to £25,000. Alors, au commencement, j'ai exposé mon œuvre à Norwich, qui est dans ma région, avec comme objectif de lever £5,000 pour les associations que je soutiens. Et puis après, mon œuvre a été exposée dans la maison de Sandringham que j'ai reproduit. Et elle a été ouverte au public tout l'été, ce qui m'a permis de récolter encore plus de fonds. Et aujourd'hui, le plafond des 5 000 a été largement dépassé puisque nous avons atteint plus de £25,000. And then after then, we had an invitation to come here to your wonderful exhibition where we are now, and we're still raising money here, all for the same charity, which are 3 hospitals in our hometowns. J'ai ensuite eu l'opportunité merveilleuse de venir ici sur ce salon pour vous présenter mon travail.
et pour continuer de lever des fonds pour ces associations que je soutiens, pour équiper les hôpitaux, en espérant que vous pourrez faire une donation. I think that's about as far as we've got. I've got my daughter with me at the back of the hall, and we're hoping to raise some more money here just now for a little bit. Je pense que c'est à peu près tout pour mon histoire. Je suis ici avec ma fille qui se tient dans la pièce et qui sera là si vous souhaitez également m'aider dans mon aventure et dans ma tâche. Margaret? Ça marche? Margaret? You just forgot, you are very humble because you just forgot to mention that the Queen herself just congratulated you and was very astonished to see your work. Margaret, vous êtes un peu humble car vous avez oublié de mentionner que la reine d'Angleterre quand même est venue vous féliciter pour ce travail. While I was at Sandringham, we were setting the feature up and getting it all ready, and I had a surprise visit from the Queen, and it was absolutely wonderful. Best highlight of my life. Lorsque nous étions en train de monter l'exposition à Sandringham, et que j'étais en train tout simplement de monter les pièces ensemble, j'ai eu la visite surprise de la reine qui m'a complètement prise au dépourvu et ça a réellement été le plus beau jour de ma vie. Les autres petites questions que je vous ai posées hier donc, concernaient le temps qu'il vous a fallu mais vous avez déjà répondu, 12 à 15 heures pendant 2 ans. Pour la laine aussi, parce qu'il y a des intéressés ici, combien de pelotes de quantité de laine et comment vous êtes procuré tout le matériel pour réaliser l'œuvre? So how much wool did you use to create this beautiful piece and where did you find the material? I couldn't tell you how much wool I used because it's just impossible to count. There's so many different colours. In fact, there's 10 different colour greens in the trees alone. So it's very hard to get the right colours to use. Materials, glue, polystyrene blocks and polystyrene board all cost quite a lot of money before we even start to raise money. Je serais bien incapable de vous dire combien de matériaux j'ai utilisé. C'est tout simplement c'est complètement faramineux. Et juste quand on réfléchit au nombre simplement de coloris qu'il y a de laine dans cette réalisation, juste il y a 10 types de verres différents juste pour réaliser un seul arbre. Donc je serais bien incapable de vous dire combien de matériaux j'ai utilisé. Je ne me souviens même plus où je les ai trouvés puisque j'ai dû faire beaucoup de magasins pour les trouver. Et pour tout ce qui est des blocs en polystyrène, des fils de fer, etc., qui ont permis de faire la structure, tous ces matériaux ont coûté énormément d'argent avant même de pouvoir réaliser ce projet et de lever des fonds pour les hôpitaux. Donc ça a été une sacrée aventure à tous les niveaux. Alors, est-ce que certaines parmi vous souhaitent lui poser une question ? Bonjour, je voulais savoir si vous transmettez votre savoir-faire du tricot de par vos compétences ou via une association parce que vous avez un savoir-faire absolument incroyable, notamment à la jeune génération. Is it something that you're doing currently, trying to teach other people, maybe the youth, through an association or another way, about your crafts and the way that you are knitting? Because clearly you're extremely talented. I have this talent, yes, which I didn't realise I had. But in regards to passing on to other people, I don't know if I'd be clever enough to do that, but I might have a go one day. I'm only 92, so I've still got time. Alors, effectivement, j'ai découvert que j'avais du talent sans le savoir, mais je ne pense pas que j'ai ce qu'il faut pour nécessairement transmettre ce savoir, car ça requiert énormément d'intelligence. Mais c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse, et puis après tout, je n'ai que 92 ans. Il est tout à fait possible que je démarre quelque chose de nouveau. I think you should start architecture, okay? Because reproducing the buildings at the scale and everything, you really did everything. So it's really impressive. Peut-être que vous devriez démarrer un cabinet d'architecte, puisque clairement vous avez pu reconstituer une énorme propriété à l'échelle avec juste du polystyrène.
Thank you, Margaret. So if you want to donate, Trisha is in the back, so you are welcome. And si vous voulez participer voilà, à ce fonds de solidarité qui est entièrement caritatif et entièrement reversé à 3 hôpitaux dans la région où elle habite, voilà, c'est une fierté de pouvoir rapporter aussi sa petite besace avec des sous dedans et voilà, je trouve qu'elle mérite beaucoup ça. Merci, 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 merci Margaret.